Comment se comporter lorsqu'on est surpris ou surprise par une maladie? Salut, je suis Fidèle Tchodier, un passionné aussi du secteur agricole et avicole, bref, du domaine agricole. Jeune entrepreneur, responsable de la société Gra Consulting SAR. Donc voilà. Là, je suis à mon site expérimental, à la maison, à la ferme, sur la ferme du site expérimental Grabeni. Je vais répondre à cette inquiétude. Je pense que quelqu'un m'a posé directement dans, je pense que c'est sur mon compte WhatsApp ou Telegram, je sais pas trop. Donc voilà. Comment se comporter lorsqu'on est surpris par une maladie? Vous savez, l'aviculture ou l'élevage est un secteur très prometteur, mais souvent ce qui nous embête, mis à part du côté de l'alimentation et autres paramètres ainsi de suite, la santé des animaux nous importe beaucoup et a vraiment un grand impact. Vous pouvez commencer votre projet et une maladie peut venir tout décimer. Ça, c'est très important. Comment se comporter? Là, j'ai deux conseils à vous donner. Et ce que je donne d'habitude au cours de mes formations ou au cours des assistances techniques que j'effectue. Et c'est très nécessaire. Et j'aimerais également que vous aussi, vous mettez en pratique ces deux conseils que je vais vous donner. Dans un premier temps, pour ne pas se faire surprendre par une maladie dans le lot, premièrement, il faudra mettre en place un mécanisme de gestion, puisque déjà, la maladie ou les maladies constituent un gros risque. Avant même de commencer votre projet d'élevage, que ce soit un projet à titre commercial ou à titre familial, donc voilà, ce que vous devez savoir, c'est de connaître les principales maladies des volailles. C'est-à-dire, quelles sont les maladies les plus influentes, les plus présentes dans votre élevage, bien dans un élevage de tel, par exemple, des poulets, ou dans un élevage de lapins, l'élevage des porcs. Ça, c'est très nécessaire. Donc, il faudrait d'abord avoir, c'est-à-dire répertorier ces maladies. Et secondo, trouver des solutions contre telle maladie. C'est à quel moment ça apparaît, plus comment le sujet se comporte pour que je sache que c'est telle maladie et quel est le traitement idéal ou le vaccin idéal pour éviter l'introduction de cette maladie dans mon élevage. Ça, c'est très nécessaire. Puisque là, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une visite technique. La personne n'a en fait aucune notion. Vous voyez un peu, voilà, elle est juste passionnée par l'élevage, mais n'a aucune notion sur la santé aviaire. On ne vous demande pas d'étudier la pathologie aviaire, tout ce qui concerne ainsi de suite, parce que ça c'est encore trop long, mais ne serait-ce que les BABA, c'est-à-dire les bases, ça c'est très nécessaire. Donc avant de commencer votre élevage, ou pour ne pas se faire surprendre par des mortalités, par des pertes bizarres, commencez à répertorier les maladies les plus influentes dans un projet d'élevage de tel, c'est-à-dire en fonction de ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Maintenant, deuxième élément ou deuxième chose que vous ne devez pas également négliger, ça, c'est toujours de construire ou d'avoir aussi un hôpital ou des hôpitaux pour vos sujets. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital, on l'amène chez un guérisseur. Ici, il y a le grand hôpital, où on parle de services vétérinaires. Donc, il y a des services vétérinaires qui s'occupent. Maintenant, le petit hôpital, ou je ne sais pas comment, voilà,
ça, il faut toujours avoir un espace d'isolement des sujets. Comme vous le voyez ici, là, c'est une cage pour isoler les sujets malades. Et c'est là que ces sujets seront et qu'il faut les traiter. Je pense que il y a de cela quelques jours, j'ai partagé une vidéo où j'ai suspecté la coryza aviaire dans mon élevage. Et j'ai dit quoi? Il faut d'abord isoler les sujets malades. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas un espace pour les isoler et que vous les laissez parmi les sujets, c'est-à-dire qui sont actuellement sains, il y a une forte probabilité que la maladie se propage parce que ces sujets malades sont avec des sujets non malades. Ils boivent la même eau, ils mangent dans la même assiette, ils partagent le même dortoir. Bon, je ne parle pas même poulailler. Bref, ces sujets ont des parasites, ont des virus, ont des trucs qui laissent par terre à travers leurs déchets et les autres sont contaminés. Soit déchets dans l'eau, les autres viennent boire et ils sont contaminés. Donc, lorsque vous suspectez dans votre poulailler qu'il y a un sujet, même s'ils sont des centaines, des milliers de sujets, qu'il y a un qui n'est pas en fait en bonne forme, il faut tout de suite l'isoler afin de prendre soin de lui. Ça facilite également les traitements puisque souvent quand vous les avez tellement en masse, vous ne savez pas vraiment c'est-à-dire quand vous rentrez, vous ne savez pas qui vous avez traité, qui vous n'avez pas traité, ainsi de suite. Mais quand vous les isolez ici, ça vous permet de mieux prendre soin d'eux. Donc ça, c'est nécessaire. Quand vous trouvez un sujet qui est malade, il faut le sortir du lot, l'isoler et commencer aussi à le traiter. Donc ça, c'est très capital. Ayez une cage où vous isolez des sujets malades. Parce que je remarque qu'en élevage traditionnel, par exemple, on a des sujets malades, on l'attrape, on lui donne un médicament, c'est-à-dire on lui fait un traitement et puis on lui relâche encore avec les autres. En fait, c'est de prendre beaucoup de risques. Donc, évitez ceci dans votre élevage. Troisième élément bonus que je dirais et que c'est très nécessaire, là, il faut faire appel à un vétérinaire, à quelqu'un, à un technicien qui s'y connaît pour vous accompagner, pour avoir des conseils. Quel produit je peux obtenir? Si c'est un élevage biologique, quelle plante je peux obtenir ou quel produit bio je peux obtenir? Si c'est un élevage mixte ou conventionnel, quel produit je peux chercher à la pharmacie vétérinaire, ainsi de suite. Donc là, c'est très important. Et peut-être ce que vous ne devez pas négliger, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, allez-y à l'information et à la formation. Ça résume un peu le premier point que j'ai évoqué. Donc, faites beaucoup attention. Là, aujourd'hui, la société Gard Consulting Salle vous offre plusieurs possibilités de lancer votre projet d'élevage ou bien de réussir aussi votre projet d'élevage. Nous avons ce service vétérinaire qui est là aussi pour vous accueillir, pour des conseils, pour des interventions vétérinaires, pour des installations, la construction de vos projets, la consultation, je sais pas, l'assistance sur le terrain, les visites techniques pour voir si les lieux sont propices pour implanter tel ou tel projet, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, bref, tout ce qui regroupe l'élevage, tout ce qui regroupe l'agriculture, et également des formations aussi pour vous initier afin de mieux réussir vos projets, que ce soit à titre familial, c'est-à-dire pour la consommation ou pour vos projets de type commercial. Alors, surtout, je vous invite à mettre aussi en pratique ces conseils et dites-moi aussi en commentaire ce que vous faites lorsque vous rencontrez ces difficultés, lorsqu'une maladie vous surprend, lorsque vous remarquez qu'un sujet dans votre élevage est malade. Qu'est-ce que vous faites? Je serai aussi ravi d'apprendre de vous. Si vous avez aimé, partagez également cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes dans ce domaine. Bref,
c'est l'Afrique qui gagne. Ensemble, on gagne. Alors on se dit à la prochaine.